Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. Le 18 mai, nous fêtons la Sainte Andéole. Disciple de saint Polycarpe, le sous-diacre Andéole quitta Smyrne avec les prêtres bénignes Andoche et le diacre Thyrse et vint évangéliser les Gaules. Ayant débarqué à Marseille, ils se dirigèrent vers Lyon, où ils furent accueillis par saint Pothin et saint Irénée. Après un séjour d'1 an ou 2 dans cette ville, Andéole reçut pour mission de porter l'Évangile à Carpentras et dans les régions méridionales que fertilise le Rhône. Comme un autre Jean-Baptiste, il remplissait le rôle de précurseur. Il prêchait, catéchisait, conférait le baptême, préparant la voie aux vrais pasteurs des âmes, évêques et prêtres qui donnaient les autres sacrements, célébraient les saints mystères, organisaient les églises naissantes. Andéole parcourut de cette manière une partie de la Provence, le Dauphiné et la Franche-Comté, qu'évangélisaient en même temps les disciples de saint Irénée, Féréole, Ferrution et Félix. Mais il consacra plus spécialement ses efforts à la conversion du Vivarais et fixa sa résidence dans la ville de Bergoyat, qui s'est appelée depuis Bourg-Saint-Andéole. L'empereur Sévère passa par cette ville et y campa avec une partie de ses troupes. Il vit une foule immense autour d'un personnage qui discourait en public. Il demanda la cause de ce rassemblement. Outré de colère quand il apprend qu'un chef des chrétiens ose ainsi, en plein jour, propager ses doctrines, il le fait arrêter et comparaître devant lui. Andéole, satisfait à ses questions, méprise ses menaces et refuse hardiment de renier Jésus-Christ. L'empereur le condamne à d'affreuses tortures. Le martyr est renversé par terre, on lui serre les pieds et les mains avec des cordes que l'on tend et détend par de violentes secousses, au moyen d'arcs et de poulies. D'autres bourreaux lui font subir une cruelle flagellation. D'autres lui déchirent la chair avec des ongles de fer rougis au feu. Puis, tout meurtri et sanglant, il est attaché à une roue au-dessus d'un brasier dans lequel on verse l'huile à flot pour activer l'ardeur des flammes. On le détache à demi-mort et on le jette dans un caveau sous le temple de Mars. Une vision céleste dont ses gardes sont témoins le console et le guérit. À cette nouvelle, l'empereur lui fait fendre la tête à coups de lance le 1er mai 208. 18 mai, Saint Venant, martyr. Saint Venant, ou Venance, né à Camerino, en Italie, n'avait que 15 ans lorsqu'il fut arrêté pendant la persécution de Dèce, 249-251, à cause du zèle qu'il mettait à propager l'Évangile. Il fit une courageuse profession de foi en Jésus-Christ devant le tribunal. On lui infligea de nombreux et cruels supplices, mais le Seigneur, par des miracles multipliés, lui assura sa puissante protection. Plusieurs fois, un ange de Dieu le délivra et lui rendit sa vigueur première dans le long combat qu'il eut à mener et où de nombreux témoins, quelquefois parmi ses propres bourreaux, vinrent à se convertir et à mériter eux-mêmes la palme du martyre. Alors que notre saint était dans sa geôle, le gouverneur lui envoya un apostat qui lui affirma que lui aussi avait été chrétien, mais qu'il avait reconnu la vaine illusion de la foi, au nom de laquelle les chrétiens se privent des biens présents dans l'espérance d'autres biens futurs qui ne sont pas réels. Par un signe de la croix, Venant fit fuir ce suppôt du diable. Il fit jaillir une source d'eau claire d'un rocher pour étancher la soif des soldats qui le traînaient derrière leurs chevaux sur les cailloux et les ronces. Il eut enfin la tête tranchée. On le représente chassant le diable ou avec un lion couché à ses pieds, comme il lui arriva lorsqu'il fut exposé.
aux bêtes.